C'est impressionnant, hein, tous ces cartons. Et puis, c'est surtout que je me dis que ça ne va jamais rentrer dans le camion, tout ça. Parce que figurez-vous que j'en ai encore trouvé d'autres. Alors, de ce côté, c'est l'époque Mogara. Par là, on a des affaires d'école. Et ici, ce sont des affaires en vrac. Parmi lesquelles j'ai trouvé cette photo. La photo est ancienne, mais il existe toujours ce bâtiment. C'est l'usine de produits pharmaceutiques Thomas et Guinamant, en plein centre de Terre-Noire, face à la place du marché. À l'origine spécialisée dans les compositions chimiques pour les pharmaciens, l'usine se spécialise par la suite dans la fabrication de parfums de grande qualité. Ils fabriquaient aussi des vernis à ongles, de la poudre de riz, et se sont mis à produire des boissons digestives comme de l'alcool de menthe, de l'eau de mélisse et même du rhum. La marque Étoile a même acquis une renommée mondiale dans les départements d'outre-mer. Dans les années 80, l'entreprise a connu un renouveau. Elle vise en particulier le haut de gamme, avec la marque Claude Gallien diffusée dans le monde entier. Une fierté pour Terre-Noire. Ah, et tenez, j'ai trouvé ça dans les affaires d'école. C'est des photos de classe. Alors sur celle-ci, il y a Tante Louise au 2e rang. Et au dos, il y a quelques mots signés de la main de Mamie Inès. Ma petite Louise fait son entrée au collège cette année. Que le temps passe vite. Le maître est particulièrement impressionné par ses aptitudes en français et en histoire. Par contre, il va falloir reprendre les bases en ce qui concerne les mathématiques. C'est chouette de l'avoir déterminée à progresser depuis qu'elle a commencé les cours du soir. C'est Muriel, la fille de nos voisins d'en face, qui l'aide à faire ses devoirs 2 fois par semaine. C'est une étrange sensation qui m'envahit en voyant ma petite Louise au milieu de toutes ces autres filles. Elle fait tellement grande. Tiens, je vais écrire la date pour qu'on s'en souvienne lorsqu'on retrouvera cette photo. Rentrée 1956. Alors, voyons enfin ce qu'on a de beau dans ce fameux carton Mogara. Ah, bah tiens, c'est nouveau ça. Des photos en couleur. Elles sont récentes, celles-là. Enfin, récentes, par rapport à l'année d'arrivée de Mamie Inès dans le quartier. À vue d'œil, et si on se fie à la mode vestimentaire des gens sur la photo, je dirais... Ouais, qu'elle date du début des années 90. Ah, tiens, celle-là est plus ancienne. Déjà, elle est en noir et blanc. On y voit la colline de Mogara, où plusieurs immeubles ont été construits pour accueillir les familles nombreuses afin de répondre à l'expansion démographique de Terre-Noire. Ah bah, on avait la réponse juste là, tiens. Elle est de 1961. Mamie Inès raconte son déménagement au dos de la photo. Ça y est, c'est le grand jour. Nous allons enfin pouvoir emménager nos affaires dans notre nouveau chez nous. Les travaux sur la colline vont se poursuivre avec la construction de 3 bâtiments supplémentaires dans les 2 prochaines années. À terme, il y aura un magasin alimentaire, un stade, de nouvelles écoles et un centre social. En attendant, nous pouvons déjà intégrer les logements terminés et flambant neufs. Ah, j'ai tellement hâte. Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est que Gisèle aussi va emménager dans l'un de ces 4 immeubles. C'est drôle, hein, comme ce quartier isolé s'est créé un véritable écosystème. Et puis, c'est que je lui dois beaucoup à ce quartier. C'est ici que papa a rencontré maman.